Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, que faut-il faire pour être accepté par Dieu? Comme vous allez le voir dans un instant, la solution vient d'ailleurs. C'est toute une question. Qu'est-ce que finalement on doit faire pour être accepté par Dieu? D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a tellement de religions qui s'offrent à nous pour nous dire, ben nous, on va vous le présenter, le vrai programme. Il y a des sectes. On fait quoi? On choisit quoi finalement? C'est pas évident. Pas évident du tout, non, c'est vrai. Parce que dans la confusion, finalement, générale, les gens se font tous une petite justice à eux autres, puis ils essaient de se rassurer là-dessus. Fait que, même si on ne croit pas en Dieu, supposons, les gens veulent réussir quand même leur vie. Devant Dieu ou devant les autres ou devant soi-même, c'est quoi une vie qui a atteint son but, par exemple? Et devant toute la multitude de ces religions puis de ces sectes-là, ça démontre aussi quand même que l'être humain, fondamentalement, il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il doit faire quelque chose pour essayer de plaire à Dieu. Oui, tu parles de secte, mais au fond, on pourrait parler de religion en général. Pour moi, c'est l'évidence qu'il y a un besoin fondamental qui est sous-jacent, puis qu'on cherche à combler. Il faut donner un sens à notre vie. Fait que, c'est parce qu'on est des êtres qui réfléchissent. Et toi, François, tu es justement allé voir les gens avec cette question-là. Oui. On va écouter ensemble Vox Pop. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne, madame? Assez. Oui. Pas méchant, non. Je me considère une bonne personne par rapport à mes valeurs, puis par rapport à mes principes. Quand que vous réfléchissez d'une façon plus profonde, là, comme on dit des fois, en votre âme et conscience, est-ce que vous vous sentez vraiment correct? Ça pourrait être mieux. Certain que je ne suis pas parfaite, mais c'est vrai qu'envers les autres, oui, je m'arrange pour être toujours le plus correct possible. Okay. Si Dieu existe, est-ce que vous pensez qu'il pourrait vous recevoir tel que vous êtes? Oui, certainement. Je pense que oui, là. Je suis pas une mauvaise personne. Je pense qu'il veut pas de moi parce que j'ai passé des choses. Comme si passé proche de mourir l'année passée. Là. Quand que vous faites quelque chose de pas correct, vous avez un problème de conscience, comment vous faites pour le régler? Bien, par le passé, on a eu trop de problèmes de conscience. La religion catholique nous amenait des péchés partout. On pouvait rien faire sans penser au péché. Aujourd'hui, pour moi, il n'y en a plus de péché ou à peu près plus. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous sentez, vous avez des sentiments de culpabilité, par exemple, après avoir fait ou dit quelque chose que vous regrettez? Comment vous réagissez? Comment vous gérez votre sentiment de culpabilité? Bien, j'essaie de me rattraper sur autre chose. Si, mettons, je me sens coupable, c'est sûr que je vais essayer de régler le problème vu que je me sens coupable. Alors, François, les images qu'on vient de voir sont quand même très intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui ressortent des affirmations que les gens nous font. Mais je remarque qu'en général, sur la première question, à savoir si les gens sont contents d'eux-mêmes, c'est assez unanime. C'est ça, puis c'est assez positif. Et c'est tout à fait normal qu'on se justifie ou qu'on justifie notre façon d'être. La grande question, au fond, qu'il faut se poser, c'est plutôt sur quoi je me base pour dire ou me penser correct. Oui, parce que chaque personne a son système de valeurs. Un petit peu comme la jeune fille, tu sais, qui disait selon mes valeurs, moi, je crois que je suis quand même pas si mal. Donc, il y a beaucoup de systèmes de valeurs, il y a beaucoup de religions. Laquelle dans tout ça est la bonne? Oui. Et si Dieu existe, parce qu'on pense qu'il existe, est-ce que lui-même a une norme aussi sur laquelle il accepte ou refuse une relation? Ça, c'est la bonne question. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit?
Et c'est justement à cette question que nous allons répondre dans le prochain segment, alors que nous allons ensemble découvrir ce que Jésus a eu à dire de ce dilemme-là, à savoir la justification devant Dieu. Demeurez avec nous, on en parle dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, ces deux personnages dont on a parlé il y a un instant, on les retrouve ici dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18. On va lire les versets 9 jusqu'au verset 14. Si vous avez à la maison une Bible, un Nouveau Testament, je vous inviterai à tourner. Sinon, suivez avec nous, vous allez voir le texte apparaître à l'écran. Alors, Jésus dit encore à cette parabole, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors, on a tout un texte devant nous, mes chers amis. Hein? Et Jésus avait cette caractéristique d'être un enseignant hors pair. Et pour enseigner, il mettait en contraste des personnages, on pourrait dire comme deux caricatures, des personnages un peu extrêmes. Et ici, il en place deux devant nous. Un qu'il appelle ici, lorsqu'il dit que ces deux personnes montaient au temple, un était un pharisien. Alors, peut-être que pour beaucoup de gens, le mot pharisien, ça ne veut pas dire grand-chose. Et l'autre était un publicain, ou encore, selon certaines versions, un collecteur d'impôts. Donc, pour comprendre la différence qui existe entre ces deux personnages, ce serait peut-être bon qu'on explique un petit peu aux gens c'était quoi un pharisien et c'était quoi un collecteur d'impôts. Peux-tu y aller? Je vais y aller avec le collecteur d'impôts, OK? C'était un gars qui était à son compte et qui travaillait pour le gouvernement romain, donc l'occupant à cette époque-là, à Jérusalem. Un collaborateur, comme ils diraient les Français. Peut-être. Un collaborateur, un collabo. Puis ces gars-là avaient une très, très mauvaise réputation parce qu'ils étaient malhonnêtes. Et puis, il y avait de toute façon la liberté de commander, de faire payer des montants supplémentaires pour se faire la commission, mais ils étaient assez généreux sur la commission. Fait qu'ils étaient très peu respectés, pour pas dire haïs des Juifs en général, parce qu'ils étaient considérés d'abord comme des traîtres, puisqu'ils travaillaient pour l'occupant romain. Et puis, ils étaient un peu des exclus là, de la société. Ils étaient haïs, ces gens-là. Comme je dis des fois, moi, ils devaient se lever la nuit, les Juifs, pour les haïr. Ah, sûrement, oui. C'était fou, là. Fait que quand tu dis caricaturer, là, c'est sûr que Jésus, dans cette histoire-là qu'il nous raconte, il en met beaucoup sur ce côté-là. Selon ce que j'ai lu sur les collecteurs d'impôts, les publicains, la perception que les Juifs avaient d'eux, ils les appelaient des porcs. On sait qu'au Moyen-Orient, t'es appelé un cochon, un porc, c'est pas... Pour un Juif, un porc, c'était un animal impur, c'était quelque chose d'assez dégradant. Et ça donne l'idée de la vision que les bien vus avaient de ces gens-là. Ouais. Alors, les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, eux autres, c'était des gens qui, à l'époque, étaient d'abord très religieux. Ils observaient la loi de Dieu. C'est des gens qui avaient mis toute leur énergie à observer jusqu'au moindre détail. Même Jésus les représente comme étant des gens qui, lorsqu'ils vont boire une tisane, peu importe, ils vont la boire au travers d'un petit filet, là, tiens, pour être sûr de ne pas avaler un moucheron, parce que tu n'avais pas le droit de manger un animal sans d'abord le saigner. Donc, c'est dur de saigner un moucheron. Ça prend une petite lame. Oui. Et donc, finalement, les pharisiens étaient des gens zélés pour la loi et, inévitablement, étaient vus comme étant les justes. Ils n'étaient pas tellement, ils étaient peut-être 5 % de la population, un peu comparable aujourd'hui à les Hassidim.
Tu sais, ceux qui sont habillés en noir et blanc, là, les Juifs, là, même chez les Juifs, ils sont plus Juifs que les Juifs, et puis ils ne sont pas nécessairement toujours appréciés des autres. Mais c'est des ultra-orthodoxes. Ça, c'était le pharisien. Mais c'était quand même des bons jacks, là. C'était pas des bandits. Si tu veux avoir un voisin, tu veux pas un publicain. Tu veux avoir un pharisien à côté de chez vous. Sa religion, c'est d'être un bon gars. Même s'il t'aime pas, il faut qu'il soit pareil, tu comprends? Fait que, donc, c'était des bons gars. Dans le langage contemporain, lorsqu'on parle d'une bonne personne, un bon gars, donc eux c'est le terme qu'on aurait pu appliquer pour ces personnes. Oui. C'est devenu péjoratif avec le temps. Quand on se fait traiter de pharisiens, c'est comme synonyme d'hypocrite. Parce que Jésus les a traités d'hypocrites. Ouais. Mais fondamentalement, à l'époque, le pharisien, puis en passant, Jésus, quand il parlait aux pharisiens puis il était si sévère avec eux, c'est parce qu'ils étaient très près de la vérité. Il n'a même pas pris tant de temps à contester les Sadducéens. Ça, c'était un autre groupe en Israël qui étaient les dominants de l'aristocratie de l'époque. Mais ces gars-là n'étaient pas sérieux avec les Écritures autant que les pharisiens. Et c'est pour ça que les gens écoutaient beaucoup plus les pharisiens, leur opinion de ce que c'était d'être juste devant Dieu, que celle du Sadducéen. Le Sadducéen ne croyait pas à la résurrection, ne croyait pas aux anges, ne croyait pas à grand-chose. Donc, finalement, devant nous, il y a deux personnages. Ouais. Il y a le bon gars, religieux, qui fait des bonnes œuvres, et il y a aussi le publicain, celui qui est considéré par ses concitoyens comme étant un porc. Donc, ces deux personnes-là, Jésus met l'histoire ici, ces deux personnes-là sont en train d'aller au temple, c'est-à-dire d'aller rencontrer Dieu et de prier Dieu. Ouais. Et c'est intéressant parce que Jésus va nous citer un petit peu la prière que chacun d'eux va faire. Et la prière de ces gens-là démontre vraiment ce qu'ils sont dans leur personnalité. Une est plus longue que l'autre, hein? mais j'aimerais ça. Aujourd'hui, là, un publicain, c'est qui? Je veux dire, on est en 2015. Bon, dans notre société séculière, puis que c'est devenu tabou de parler de religion, c'est tabou d'être chrétien. Tu peux parler de n'importe quoi, tu peux parler avec qui t'as couché en fin de semaine, mais dis pas que t'as été à l'église. Là, tu lances un gros malaise, OK? Mais dans cette époque-là, la nôtre est très différente parce qu'aujourd'hui, être religieux, c'est pas bien vu. Donc, le pharisien moderne d'aujourd'hui, là, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui est très fier de sa vie que la société va louanger. C'est toutes des bonnes choses, hein? Si tu remarques le pharisien, c'est des bonnes choses. Par exemple, ça peut être l'écolo qui mange bio puis qui va acheter ses tomates en marchant parce qu'il fait pas de gaz à effet de serre. C'est la personne qui a réussi jusqu'à un certain point, qui peut s'asseoir sur quelque chose et dire « Moi, j'ai réussi », que ce soit une réussite sociale, une réussite dans le travail, peu importe. C'est des bonnes personnes. Ça marche. Il faut vraiment le voir. Il ne faut pas en faire une caricature, un style de clown religieux. Là. Ouais. C'est vraiment une personne qui s'est appliquée à réussir sa vie selon les standards proposés. Des gens sincères. Très sincères. Puis lui, là, ce gars-là, il pense qu'il va être agréé. Bien, c'est sûr, parce que... Enfin, il y a quelque chose à présenter à Dieu parce qu'il a réussi quelque chose. Oui, parce que le reflet qu'il y a en plus, là, face à la société puis face à tout le système, c'est bon. Fait que lui, il est convaincu qu'il est bon. Parce que Jésus l'appelle ici, quand il introduit son histoire, sa parabole, il parle en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Donc, ce pharisien se persuadait qu'il était juste. Ouais. Donc, on a ici deux personnages. Deux prières qu'on va regarder dans un petit instant qui sont très différentes l'une de l'autre. Mais ce qui est le plus intéressant dans toute l'histoire, c'est le point de vue de Dieu, le point de vue de Jésus sur ces deux personnages. C'est ce qu'on va découvrir au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, le Seigneur nous place devant deux personnages vraiment, vraiment différents. Et comme on l'a dit tantôt, c'est un peu deux caricatures, mais à travers la prière qu'ils vont faire, on voit encore les détails de ce qui caractérise leur vie. Parce que quand on prie, je veux dire, je pense qu'on parle à Dieu, donc on dit les vraies choses, là, on commence. Alors, ce qui habitait l'esprit, le cœur de ces deux personnes-là est mis à nu ici. Oui, et puis en regardant justement, comme tu dis, leur prière, ils dévoilent qui ils sont et c'est pour ça que Jésus... C'est comme si Jésus disait, regardez ce qu'ils demandent, regardez ce qu'ils disent. Au fond, il y en a un qui est arrivé au but. Le but que Dieu fixe en réalité, là, tu sais. Puis l'autre, non. Au contraire, il s'est éloigné. Pourtant, à nos yeux, il est meilleur.
Ouais. Parce que lui, il n'arrête pas de parler de ce qu'il fait pour Dieu. Le gars, il tripe sur lui, là, c'est comme « je m'aime et je n'en peux plus », tu comprends? Et puis à la limite, c'est tout bon, parce que tu ne peux même pas lui dire « repens-toi », il va dire « repens quoi, des bonnes choses que je fais ». Non, mais change de vie, chum, t'as manqué le but. T'es complètement à côté du but. Moi, mais tu ne me demanderas pas d'être quand même comme ici le collecteur d'impôts. C'est un méchant, le gars. Oui, c'est vrai, mais lui, il l'a vu. Puis un médecin vient pour un malade, il vient pas pour quelqu'un en santé. Donc, si le publicain a vu, puis il a dit à Dieu, écoute, je peux juste te demander d'être patient, d'être gracieux envers moi, il a compris le but de tout ce que Dieu voulait qu'on comprenne. Je veux dire, c'est tellement simple. Mais on complique les choses parce qu'on ne veut pas avoir de l'air coupable. On ne veut pas que le besoin, finalement, d'être sauvé arrive à la surface. Bien, on veut camoufler la réalité. Tu sais, comme Jésus disait des pharisiens à un moment donné, il dit vous êtes des sépulcres blanchis, dans le sens que l'extérieur, ça paraît bien, mais il dit à l'intérieur, c'est plein d'ossements, tu sais, de la pourriture. Il y a de la pourriture à l'intérieur. Et finalement, Jésus, il vient pour toucher l'intérieur. Il sait très bien qu'on porte toutes des masques. Tu sais, il y a la personne et le personnage, comme disait un certain monsieur Tournier à un moment donné, mais on porte toutes des masques, puis on joue tout un jeu. Et puis le Seigneur, lui, à un moment donné, il joue pas. Il va vraiment, vraiment trouver la réalité. Et dans ce texte-là, il le montre très, très bien. Et cet homme-là, je donne ma dîme, je jeûne, je fais ci, je fais ça. Tu sais, je donne ma dîme. Il y en a qui pensent qu'une dîme, là, c'est 60$ par année, comme on voit là, dans les milieux religieux. Mais la dîme, c'est 10%. C'est un gars qui gagne 50 000$ par année. Là, parce que nous autres, les pasteurs, on les aime bien, ces gars-là, quand même. C'est ça. Mais tu comprends que c'est une bonne personne. C'est super une bonne personne. Puis la prière de chacun de ces deux gars-là, justement, elle donne l'explication du pourquoi du résultat final qui est complètement opposé. Moi, je trouve, tu sais, renversant, c'est surprenant. Tu sais, c'est le bon gars qui est mis dehors, en fait, de Dieu, puis le bad boy qui est déclaré. Mais le publicain, il dit pas grand-chose. Il dit rien, finalement. Il dit juste sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il est tellement conscient de son état que lui, je veux dire, il n'y a rien à présenter à Dieu. Mais as-tu vu l'attitude physique, ton gars? Tu sais, je veux dire, il est courbé, il se frappe la poitrine, il n'ose pas lever les yeux, tu sais, vers le ciel. Autrement dit, il n'est même pas capable de regarder Dieu en pleine face, on peut le dire comme ça. Tu sais. Il a une attitude, un cœur brisé. Il est déçu de lui-même. Il sait qu'il est zéro devant Dieu. Il sait. Puis tout ce qu'il a, lui, c'est d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer ce pardon. Et le résultat de tout ça, les paroles de Jésus, il dit que c'est lui, c'est le publicain, l'homme qui n'a rien à présenter à Dieu. Retourner chez eux juste. Qui s'en va chez eux justifié. Alors, il n'y avait pas de justice. Et puis, là, il s'en va justifié. L'autre était plein de justice, puis il s'en va pas de justice. Où est le problème? Ben écoute, si Dieu veut donner de la justice à quelqu'un, il va mettre ça dans un vase vide, pas dans un vase plein. L'autre, il est bien plein. Il a même dit, si t'en manques, Dieu, j'en ai pour toi. Le but, c'est ça. Puis il faut revenir. C'est pour ça que les gens n'aiment pas quand même la première partie de la bonne nouvelle. C'est comme un médecin, quand tu vas dans son bureau, t'aimes pas entendre ou t'aimes pas qu'il te touche, puis il va essayer de trouver que ça fait mal. Pas qu'il veut te faire mal, mais il faut qu'il trouve le problème. S'il trouve pas de problème, il n'y a pas de solution pour toi. Il n'y a pas de problème. Et le problème qu'on voit ici, et le Seigneur va le résumer dans ses dernières paroles lorsqu'il dit « Toute personne qui s'élève sera abaissée et toute personne qui s'abaisse sera élevée », dans le sens que la religion nous amène à l'orgueil, la propre justice. Si tu travailles fort, puis tu fais des efforts, tu donnes, à un moment donné, là, tu es en train de bâtir une espèce de tu sais, tu t'élèves, tu t'élèves. T'es bon, t'es rendu bon. Et devant Dieu, tu penses que ça a de la valeur. Et l'autre, il n'y a rien à présenter. Et le Seigneur, ce qu'il veut nous enseigner, je pense, d'important dans cette histoire, c'est que qui que nous soyons, on n'a rien à vraiment présenter à Dieu, sinon notre état de pécheur, et lui demander sa grâce, finalement. Et c'est ce qu'il fait, cet homme-là. « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Toute personne qui se reconnaît devant Dieu pécheur et qui implore sa grâce va être justifiée. C'est ça la bonne nouvelle de la grâce. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on aimerait tellement que vous puissiez l'expérimenter.
qui que vous soyez, dites-vous bien que le seul chemin qui peut vous apporter la paix, c'est de passer par la grâce de Dieu, c'est-à-dire de reconnaître, comme ce publicain, que vous êtes pécheur et que Dieu peut seul vous donner sa justice. Et quand il le fait, bien, ça change nos vies. Et dans un petit instant, on vous invite à regarder ensemble avec nous le témoignage d'une personne qui, justement, a expérimenté cette grâce de Dieu parce que cette personne-là s'est reconnue un jour comme un pécheur devant Dieu. Du plus loin que je me souvienne, je me rends compte que j'ai toujours recherché le meilleur. Vous savez, le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure recette, la meilleure façon de faire les choses, le meilleur chemin pour se rendre à quelque part, la meilleure attitude, et j'en passe. Je me rends compte que cette quête du meilleur était vraiment une manière de pallier à mes diverses insécurités. Ça m'a apporté beaucoup de déception parce que, vous savez, il y a toujours meilleur que le meilleur. À l'école, je me conformais, j'aimais ça avoir des bonnes notes. C'était un but dans ma vie, l'excellence académique. Au secondaire, j'ai toujours choisi les cours à option qui m'ouvriraient les plus de portes vers l'avenir, vers une carrière en sciences, évidemment, parce que j'ai toujours été attirée par les sciences. J'aimais comprendre les choses, j'étais une personne analytique, logique, sérieuse. J'avais une facilité d'apprendre d'ailleurs, ça fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi de me tourner vers la voie de l'excellence académique que vers les relations humaines. J'ai poursuivi mes études en sciences au cégep pour finir par faire un bac en chimie. Une fois mes études terminées, j'ai trouvé un emploi dans mon domaine, j'ai rencontré mon futur mari, on s'est engagé sur une voie de vie adulte et c'était ce que j'avais toujours voulu. Un chemin sérieux qui me permettait. Pour moi, c'était ça la vie. Avoir un travail, avoir une maison, avoir une famille, avoir des enfants. Puis j'étais vraiment partie sur cette voie-là. Ça allait bien. Puis après la naissance de mon deuxième enfant, je me suis rendu compte que malgré tout ça, toutes ces belles réussites-là, que c'était sur le chemin que je voulais, j'étais encore insécure. Pour m'aider à cheminer, je me suis inscrite à des cours de relations humaines. Ces cours-là, on est capable d'apprendre à avoir plus confiance en soi, d'avoir des relations avec les autres, vraiment de sortir de ma coquille. Ça m'a beaucoup aidée. Puis ça allait tellement bien dans ces cours-là que j'ai décidé de m'inscrire à la phase 2. Dans cette phase-là, on abordait la spiritualité, justement comment Dieu pouvait nous aider à atteindre le but de la vie, qui était d'être heureux. Ça m'a pas heurté du tout, contrairement à d'autres personnes, parce que moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Un Dieu qu'on se forge soi-même par un ramassis de tout par-ci et par-là. Ce Dieu qui est relatif, qui fait notre affaire, qui est différent pour chacun. Mais ce Dieu-là qui nous permet de dire que la vérité existe, mais qu'on peut pas la connaître. Au même moment où je faisais ce cheminement-là, j'avais beaucoup de discussions avec ma petite sœur parce qu'on était très proches toutes les deux. Puis j'y partageais, j'étais contente de lui partager justement que j'avais trouvé un moyen pour m'aider à être plus heureuse, pour aider à être plus épanouie finalement, parce que toujours dans l'optique que le but de la vie, c'est d'être heureux. Puis ma petite sœur, elle me disait, non, le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est de connaître Dieu. Là, je disais, écoute, on fait la même chose, mais avec une démarche différente. Puis c'est juste que, tu comprends pas ce que je veux dire. On poursuit le même but. Mais jusqu'au moment où, à un moment donné, je suis venue passer la fin de semaine chez eux, puis elle m'a dit, garde, lis ce livre-là. Ça s'appelait « Moi, chrétien, vous voulez rire ». Puis elle a dit, commence au chapitre 4. Toi, ma scientifique, commence au chapitre 4. Dans ce livre-là, au chapitre 4, pour la première fois de ma vie, quelqu'un parlait de la création de Dieu, non comme une fable qu'on peut ridiculiser, mais comme quelque chose de vrai. Puis au contraire, tout ce que moi j'avais appris puis que j'avais pris pour acquis comme la vérité, la théorie de l'évolution et tout, c'était ça qui était montré comme ridicule. Ça m'a beaucoup fait réfléchir de lire ce livre-là, puis finalement, je l'ai lu en entier. La lecture de ce livre-là m'a permis d'envisager la possibilité que je pouvais connaître la vérité, chose que je trouvais impossible avant. La Bible nous dit qu'on a été créé par Dieu pour être en relation avec lui, puis que cette relation-là a été brisée par le péché. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous donne aussi une solution pour restaurer cette relation-là avec lui. La solution, c'est de connaître Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai trouvé le meilleur. Le meilleur, c'est de pouvoir restaurer cette relation-là avec Dieu. De pouvoir enfin goûter à la connaissance du vrai Dieu. De pouvoir
pallier à mes insécurités, mais pour vrai. Oui, j'ai encore mes luttes. Oui, j'ai encore besoin de connaître les choses. Oui, j'ai encore besoin de comprendre. Mais je sais que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins parce que lui, il connaît toutes choses. Puis c'est vraiment en ça maintenant que je m'appuie pour trouver du réconfort quand je suis insécure. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Comme vous venez de l'entendre, cette chère Cathy a pris cette décision de venir à Jésus-Christ. Un peu comme l'histoire du pharisien, même si peut-être elle pouvait s'identifier à ce pharisien, en fait, elle a fait ce cheminement qui a fait en sorte qu'elle est devenue, en quelque part, comme le publicain. Elle s'est vue telle qu'elle était et c'est ce que nous devons aussi expérimenter. Alors là où vous êtes, moi j'aimerais ça vous inviter à faire ce cheminement puis à reconnaître que finalement notre justice, comme dit la Bible, est comme un vêtement souillé. Quand Dieu nous voit, Dieu ne voit pas nos bonnes œuvres, Dieu ne voit pas nos bons coups, il voit notre péché. Et Dieu veut nous pardonner. Et c'est ce qu'a expérimenté ce publicain qu'on a parlé tout à l'heure, et c'est ce qu'il veut aussi que vous puissiez expérimenter. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de venir à lui tel que vous êtes. Ne pas faire semblant, de ne pas apporter devant Dieu cette justice, ces bons coups qu'on peut faire, mais venir en implorant cette grâce de Dieu, comme ce publicain l'a si bien fait. Et je vous rappelle, cet homme a entendu cette merveilleuse promesse. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. C'est ce que chacun de nous en a besoin. Et c'est ce que je vous invite à faire. Faites cette prière en implorant sa grâce. Et vous entendrez cette même parole où vous serez déclaré juste devant Dieu. Merci François, merci Jeff. Le thème de notre série cette année, c'est « La solution vient d'ailleurs ». On a eu dans cette histoire qu'on a regardée aujourd'hui 2 personnages. Un qui essayait de trouver sa solution en lui-même, un qui a fait beaucoup de choses pour essayer de trouver la solution à son problème, c'est-à-dire d'être justifié devant Dieu. Un autre qui a simplement reconnu son échec. Il était conscient qu'il ne pouvait rien faire. Il avait essayé, ça n'a pas marché, il a tout lâché, puis il a juste dit à Dieu, « Écoute, moi, je ne peux rien faire. Sois apaisé, je suis un pécheur et je ne peux pas m'en sortir par moi-même. » Et pour lui, la solution est venue d'ailleurs. Pour vous également, la solution va venir d'ailleurs. Comme François vient de nous le dire, tournons-nous tous vers le Seigneur Jésus-Christ, implorons sa grâce et nous allons connaître cette justice merveilleuse. C'était pour aujourd'hui l'heure de la bonne nouvelle. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.